Un général rentre chez lui sans prévenir, et est sous le choc en voyant la femme de ménage noire avec son fils. « Lâche mon fils immédiatement !» La voix fendit l'air comme une lame de guerre. Le général Marcus Thompson se figea sur le seuil de la porte de son manoir à Arlington, en Virginie. 3 mois en Afghanistan, 2 semaines de mission classifiée, et maintenant ça. Son sac à dos militaire tomba sur le sol en marbre italien avec un bruit sourd qui résonna dans les couloirs vides. Le son rebondit sur les murs comme un coup de feu, mais Marcus ne s'y a même pas. Ses yeux étaient rivés sur une scène qui faisait bouillir son sang. Là, près du majestueux escalier en chêne que sa défunte épouse avait choisi personnellement, son fils de 6 ans était recroquevillé. Jackson Thompson, héritier d'une lignée militaire depuis 4 générations, tremblait comme une feuille dans le vent d'automne. Ses petits bras maigres recouvraient sa tête dans une position défensive que Marcus connaissait trop bien. La même position qu'il avait vue chez des civils terrifiés dans des zones de guerre. Au-dessus de Jackson, imposante et menaçante, se tenait Keisha Williams, 28 ans. Sa peau noire luisait de sueur, ses cheveux crépus étaient retenus par un chignon défait. La femme qu'il avait engagée 3 mois plus tôt pour s'occuper de la maison pendant qu'il servait son pays. Une main de Keisha tenait fermement le bras délicat de Jackson. Dans l'autre, elle brandissait une serviette blanche tachée de rouge à une extrémité. Rouge comme du sang frais. Marcus s'avança dans le hall d'entrée comme un prédateur traquant sa proie. Ses bottes de combat résonnaient sur le marbre poli, chaque pas étant une déclaration de guerre. « GDIT, lâchez mon fils. Maintenant. » L'autorité acquise au fil de décennies passées à commander des hommes au combat vibrait dans chaque syllabe. C'était la voix qui avait ordonné des frappes aériennes, qui avait sauvé des pelotons entiers d'une mort certaine. Keisha lâcha Jackson comme si elle avait reçu une décharge électrique. Ses yeux, bruns et brillants, s'écarquillèrent de peur. Le garçon se précipita vers son père comme un missile téléguidé, s'agrippant à son uniforme militaire encore imprégné de la poussière du désert afghan. Jackson sanglotait contre la poitrine blindée de Marcus, ses petits poings agrippant le tissu camouflé comme si c'était la seule chose qui le séparait de la mort. Marcus baissa les yeux, et ce qu'il vit le brisa en deux. Le visage angélique de Jackson était gonflé à force d'avoir pleuré. Des larmes séchées laissaient des traces sales sur ses joues roses. Mais ce qui transforma le sang de Marcus en lave en fusion, c'était la bosse rouge-violette sur le front du garçon. Une marque qui criait la violence. Marcus leva les yeux et, lorsqu'il fixa Keisha, elle recula instinctivement. Le regard qu'elle vit n'était pas celui d'un père inquiet. C'était le regard d'un soldat identifiant l'ennemi. Que diable est-il arrivé à mon fils? Chaque mot sortit lentement, contrôlé. Dangereux. Comme le silence avant une explosion. Keisha leva les mains en signe de reddition, mais sa voix tremblait lorsqu'elle parla. Général Thompson, laissez-moi vous expliquer. Jackson a glissé dans la salle de bain à l'étage. J'essayais de l'aider, de soigner sa blessure. Vous appelez ça soigner? Marcus cracha les mots, pointant du doigt la serviette ensanglantée qui pendait encore à la main de Keisha. Vous me prenez pour un civil idiot qui n'a jamais vu de violence de sa vie. Non, monsieur. Je ne penserai jamais cela, mais vous devez comprendre. Alors faites-moi comprendre. La voix de Marcus se réduisit à un murmure mortel. Expliquez-moi pourquoi mon fils de 6 ans a l'air de sortir d'une zone de combat. Keisha prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Je n'ai pas fait de mal à Jackson, général. Je ne lui ferai jamais de mal. Vous le savez bien. Il a paniqué quand il s'est blessé, il a couru dans la salle de bain mouillée, il a glissé à nouveau. J'essayais juste d'arrêter le saignement avant que ça ne s'aggrave. Sa voix avait quelque chose que Marcus avait déjà entendu. Le même ton désespéré des soldats sous son commandement lorsqu'il tentait d'expliquer des missions qui avaient mal tourné. Mais Marcus n'était pas sur le champ de bataille. Il était chez lui. Et quelqu'un avait fait du mal à son fils. Marcus ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Jackson, ses mains énormes et calleuses enveloppant doucement le visage meurtri du garçon. « Jackson, dit-il d'une voix à peine plus douce, mais toujours empreinte d'autorité militaire. Regarde papa. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé ici. N'aie pas peur. Parle à papa. » Jackson hésita, ses yeux bleus, hérités de sa mère décédée, dansant nerveusement entre son père et Keisha. L'enfant qui était né dans un monde de privilèges, protégé par les hauts murs de la propriété et la fortune de la famille Thompson. Il y eut une pause chargée de tension. Le genre de silence qui précède les décisions qui changent une vie à jamais. Puis Jackson murmura, si bas que Marcus dut se pencher pour entendre « Elle m'a frappé ». Le monde s'arrêta. Marcus sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle a fait quoi?
Jackson s'agrippa plus fort à l'uniforme de son père, comme si les mots qu'il venait de prononcer pouvaient revenir en arrière. Elle s'est mise en colère contre moi. J'ai renversé le vase de maman sans faire exprès. Elle m'a frappé avec la serviette. Non. Le cri de Keisha déchira l'air comme une sirène. Ce n'est pas vrai, Jackson. Chérie, pourquoi dirais-tu une chose pareille? Je n'ai jamais. Marcus se leva lentement, telle une montagne se formant devant les yeux de Keisha. Lorsqu'il leva la main, son geste fut aussi définitif qu'une condamnation à mort. Plus. Un seul mot. Le silence qui suivit était assourdissant. Marcus fixa Keisha d'un regard qui avait fait avouer des crimes de guerre à des insurgés. Sors de ma vue. Maintenant. Et si je te vois respirer près de mon fils une seule fois de plus? Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. La menace flottait dans l'air comme une fumée toxique. Keisha recula, étourdie, comme si elle venait d'être touchée par un projectile. Général, je n'ai pas fait ça. Je ne ferai jamais de mal à Jackson. Il le sait. Mais Marcus lui avait déjà tourné le dos, soulevant Jackson dans ses bras comme s'il transportait un soldat blessé sur le champ de bataille. Jackson, allons à l'hôpital. Maintenant. Je m'appelle Marcus Thompson. J'ai commandé 3 bataillons en Afghanistan. J'ai affronté des insurgés qui auraient tué 100 civils. J'ai pris des décisions qui ont sauvé des centaines de vies américaines. J'ai reçu des médailles pour mon courage au combat, que la plupart des hommes ne rêvent même pas de toucher. Mais rien, absolument rien dans ma formation militaire ne m'avait préparé à découvrir que le véritable ennemi se trouvait dans ma propre maison. Ce que Marcus ne savait pas, c'est que cette décision, prise dans le feu de l'action et la rage protectrice d'un père, était sur le point de déclencher une guerre bien plus complexe que toutes celles qu'il avait menées au Moyen-Orient. Une guerre où les lignes ennemies n'étaient pas tracées sur des cartes militaires, mais gravées dans les cicatrices invisibles du préjugé. Si cette révélation fait battre votre cœur à toute vitesse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que Marcus est sur le point de découvrir sur lui-même, sur Jackson et sur Keisha va bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur la vérité et la justice. Car parfois, les monstres que nous craignons le plus ne portent pas l'uniforme de l'ennemi. Ils se cachent dans les recoins sombres de notre propre cœur. L'hôpital militaire Walter Reed vibrait avec l'efficacité froide d'une opération de combat. Des lumières fluorescentes transperçaient l'air antiseptique tandis que Marcus portait Jackson dans les couloirs qu'il connaissait trop bien, non pas en tant que père, mais en tant que soldat blessé qui avait passé des semaines là à se remettre de shrapnel. Marcus s'installa dans la salle d'attente pédiatrique, Jackson blotti contre lui comme un petit oiseau cherchant refuge. Le général gardait ses bras autour du garçon, mais son esprit était en mode guerre, analysant, traitant, planifiant la contre-attaque. Les images se répétaient en boucle dans sa tête. Keisha sur Jackson, la serviette ensanglantée, la peur dans les yeux de son fils. Chaque image alimentait une rage qui grandissait comme des flammes léchant du combustible. Le docteur Sarah Chen, pédiatre militaire avec 2 décennies d'expérience dans les traumatismes infantiles, s'approcha à pas mesurés. Sa blouse blanche contrastait avec la rigidité militaire que Marcus dégageait. Général Thompson. Elle se plaça devant lui, droite. Nous avons terminé les examens. Marcus se redressa, tendu comme un ressort comprimé. Docteur Chen. Dites-moi ce que vous avez trouvé. Ces mots le transpercèrent plus profondément que n'importe quelle balle ennemie. Il n'y a aucun signe de commotion cérébrale, mais l'hématome sur le front correspond à un impact direct. Cependant, elle hésita, cherchant ses mots. Les contusions sur les bras et le haut de l'épaule ne correspondent pas à une simple chute, générale. L'estomac de Marcus se noua. Que voulez-vous dire? Certaines marques datent d'au moins 48 heures. Jackson était-il sous la garde de l'employé pendant toute cette période? Marcus serra les mâchoires. Elle était seule avec lui pendant mon absence. Le docteur Chen prit discrètement note. Il y a également une abrasion au poignet, probablement causée par une contention physique. Une contention. Le mot sortit comme un grognement. Général, le protocole militaire m'oblige à le signaler. Les services de protection de l'enfance seront informés. Marcus regarda Jackson, qui fixait le vide d'un regard vitreux. Pour la première fois depuis qu'il avait posé le pied sur le sol américain, Marcus sentit la terre bouger sous ses pieds. « Tu as été courageux, petit soldat », murmura-t-il en serrant la petite main de son fils. Jackson ne répondit pas. Il se serra simplement plus fort. De retour au manoir, l'atmosphère était toxique de silence. Marcus traversa la cuisine tandis que Keisha restait immobile près de l'entrée, les bras collés au corps. Elle semblait plus petite maintenant, vulnérable. Mais Marcus n'était pas ému par la compassion. Il calculait la destruction.
Tu as fait du mal à mon fils, déclara-t-il, chaque mot sonnant comme une accusation formelle. Je ne lui ai pas fait de mal, répondit Keisha d'une voix ferme malgré les tremblements qui la parcouraient. Jackson ment. Ne t'avise pas. Je ne le traite pas de menteur, l'interrompit-elle rapidement. Je dis qu'il a peur. Marcus s'arrêta et se retourna lentement. Peur de quoi? De vous, général. Les mots tombèrent comme une bombe dans le silence de la cuisine. Keisha prit une profonde inspiration, puisant son courage au plus profond d'elle-même. Jackson a renversé le vase en cristal de votre femme. Celui qui se trouve sur l'étagère de la chambre principale. Il a complètement paniqué. Marcus sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait que vous seriez furieux. Il a dit qu'il ne voulait pas que vous repartiez. Alors, quand il vous a vu arriver et qu'il m'a vu soigner sa blessure. Continuez, ordonna Marcus, mais sa voix avait perdu de sa dureté. Il avait peur de vous décevoir. Peur d'être renvoyé comme... Elle s'interrompit, se mordant la langue. Comme quoi? Keisha regarda Marcus droit dans les yeux. Comme toutes les autres personnes qu'il a essayé d'aimer après la mort de sa mère. Le coup fut violent et dévastateur. Marcus pensa au nounou qu'il avait renvoyé. À l'ancienne gouvernante qui ne convenait pas. À la distance émotionnelle qu'il avait lui-même érigée comme une forteresse autour de son cœur. Jackson a 6 ans, général. Il vous a vu furieux et désespéré d'obtenir une explication. Alors il vous a donné l'explication qu'il savait que vous vouliez entendre. Vous êtes en train de me dire que mon fils... Je dis que votre fils vous aime tellement qu'il a préféré me sacrifier plutôt que de vous décevoir. Marcus resta silencieux, digérant l'information. 30 ans de carrière militaire lui avaient appris à lire les gens, les situations, les menaces. Mais cette possibilité lui avait complètement échappé. Avez-vous demandé ce qu'il en était du vase? Demanda Keisha doucement. Marcus ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Ce soir-là, Marcus monta les escaliers les jambes lourdes. Jackson était dans son lit, les yeux encore ouverts dans le noir. Le garçon semblait nerveux, trop petit pour porter un tel poids. Marcus s'assit sur le bord du lit. Jackson, je veux que tu me dises la vérité maintenant. Pas ce que tu penses que je veux entendre. Juste la vérité. La lèvre inférieure du garçon trembla. Je te promets que je ne me mettrai pas en colère, quoi qu'il se soit passé. Il y eut un long silence. Puis Jackson murmura, j'ai cassé le vase de maman. Et j'avais peur que tu me cries dessus. Marcus sentit le monde tourner. Alors tu as dit qu'elle m'avait frappé. Jackson acquiesça, les larmes coulant sur ses joues. Je suis désolé, papa. Elle n'a rien fait. Elle m'a aidé. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter. Marcus serra Jackson dans ses bras, mais à l'intérieur, il s'effondrait. Pas de tristesse. De honte. D'une compréhension dévastatrice de l'homme qu'il était devenu. Il s'assit à côté de son fils longtemps après que celui-ci se fût endormi, déchiré entre la culpabilité et la colère contre lui-même. Entre la lente prise de conscience que peut-être, juste peut-être, il avait tout mal interprété. Et en bas, Keisha faisait ses valises en silence, sans savoir que la vérité avait enfin été révélée. Trop tard. Et non sans cicatrice qui allait saigner longtemps. Mais ce que Marcus ne savait pas, c'est que licencier Keisha à ce moment-là n'était que le début d'une guerre bien plus grande. Une guerre où il allait découvrir que le véritable ennemi n'était pas en Afghanistan. Il était dans le miroir. Marcus resta assis au bord du lit de Jackson pendant des heures, regardant son fils dormir. Chaque respiration tranquille du garçon était comme une accusation silencieuse. La vérité avait explosé dans sa poitrine comme une grenade, brisant tout ce qu'il croyait savoir sur la protection, la justice et la paternité. Jackson avait menti. Pas par méchanceté, mais par peur. Peur de son propre père. Dans le couloir sombre, Marcus pouvait entendre les bruits étouffés de Keisha faisant ses valises. Chaque tiroir qui se fermait, chaque fermeture éclair qui glissait était un compte à rebours vers une explosion qu'il avait déclenchée. Son téléphone vibra contre sa cuisse. Message du commandement de l'armée, réunion d'information à 8 heures. Objet, enquête CPS. Présence obligatoire. Marcus ferma les yeux. La machine militaire était déjà en marche. Le lendemain matin, Marcus descendit les escaliers et trouva la maison étrangement silencieuse. Keisha était partie pendant la nuit, ne laissant qu'une lettre sur le comptoir de la cuisine. Général Thompson. Je comprends votre décision. Un père doit protéger son fils avant tout. Je vous demande seulement de vous souvenir que Jackson n'a pas besoin d'un soldat. Il a besoin d'un père qui l'écoute avant de lui déclarer la guerre. Prenez bien soin de lui. Keisha. Marcus froissa le papier,
mais les mots étaient déjà gravés dans son esprit comme des cicatrices de guerre. Jackson apparut dans la cuisine, les cheveux en bataille, à la recherche de sa routine matinale. « Où est Keisha? C'est toujours elle qui me prépare mon petit déjeuner. » Marcus déglutit. « Elle a dû partir, petit soldat. » Pourquoi? Les yeux bleus se remplirent instantanément de larmes. « C'est à cause de ce que j'ai dit? » Non. Marcus s'agenouilla, tenant ses épaules délicates. « C'est à cause de ce que j'ai fait. » 2 heures plus tard, Marcus était au Pentagone, assis devant un bureau en acajou poli, face à 3 officiers supérieurs. Le colonel Patricia Rivers, une femme noire d'une 50aine d'années avec 25 ans de carrière irréprochable, dirigeait l'enquête. Général Thompson, commença-t-elle d'une voix tranchante comme de l'acier. Le rapport du CPS fait état d'allégations d'abus sur mineurs à votre domicile. C'est un problème. Marcus garda son attitude militaire. Colonel, la situation a été réglée. Vraiment. Elle fit glisser un dossier sur la table. Parce que d'après nos dossiers, vous avez licencié l'employé accusé sans enquête en bonne et due forme. Et maintenant, elle a déposé une plainte officielle pour licenciement discriminatoire. Marcus sentit son sang se glacer. Une plainte officielle, alléguant qu'elle a été licenciée sur la base d'accusations mensongères motivées par des préjugés raciaux. Rivers se pencha en avant. Cela pourrait nuire non seulement à votre carrière, général, mais aussi à la réputation de tout le commandement. Marcus sentit les murs se refermer sur lui. Elle n'a aucune preuve pour. Elle a 3 mois de rapports médicaux sur le garçon. Aucun ne fait état de maltraitance. Elle a des témoignages de voisins sur sa relation avec Jackson. Et il y a quelque chose de plus intéressant. Rivers fit une pause dramatique. Des enregistrements de vidéosurveillance. Le cœur de Marcus s'arrêta de battre. Votre maison est équipée d'un système de vidéosurveillance, n'est-ce pas? Keisha Williams a demandé à avoir accès aux enregistrements du jour en question. Elle prépare une défense très solide. Marcus se leva brusquement. Je dois voir ces enregistrements. Vous ne pouvez pas. Ils font désormais partie des preuves d'une enquête fédérale. Cet après-midi-là, Marcus rentra chez lui comme un fantôme. La maison de 2 millions de dollars ressemblait à un mausolée. Jackson était à l'école, laissant Marcus seul avec le poids de ses décisions. Il se rendit dans son bureau et accéda au système de sécurité personnelle. Ses mains tremblaient tandis qu'il parcourait les fichiers jusqu'à trouver la date fatidique. Ce qu'il vit sur les enregistrements le détruisit complètement. Jackson jouait dans la chambre principale, admirant le vase en cristal de Rachel. Le garçon le prit délicatement, comme il avait vu sa mère le faire des dizaines de fois. Mais ses petites mains glissèrent. Le bruit du cristal brisé sur le sol en marbre résonna dans les haut-parleurs comme un coup de feu. Jackson paniqua complètement, essayant de rassembler les morceaux à main nue. Il se coupa. Il se mit à saigner. C'est alors que Keisha arriva en courant. Marcus regardait, hypnotisé par l'horreur, tandis que Keisha s'agenouillait à côté de Jackson, vérifiant ses coupures et le calmant avec des mots doux. Elle l'emmena dans la salle de bain, nettoya ses blessures et lui fit un pansement. Jackson pleurait, répétant « Elle va me renvoyer. Papa va me renvoyer comme il a fait avec Sarah et Lisa. »« Non, mon chéri, » murmura Keisha. « Ton père t'aime. Les accidents, ça arrive. Mais il va être en colère. Il est toujours en colère et après, les gens s'en vont. » Marcus mit la vidéo en pause. Jackson avait mentionné Sarah et Lisa, les 2 nounous précédentes qu'il avait licenciées pour incompétence. En réalité, il les avait renvoyées parce qu'il ne supportait pas de voir des étrangères essayer de prendre la place de Rachel. Il continua à regarder, chaque image comme un coup de poignard dans sa conscience. Keisha finit de soigner les blessures de Jackson et dit « On va nettoyer ça ensemble, d'accord? Et quand ton père arrivera, on lui dira la vérité. Il comprendra. » Mais Jackson paniqua à nouveau. « Non, il va m'envoyer en internat. Il a dit que les enfants turbulents allaient en internat. » Marcus se souvenait vaguement avoir proféré cette menace quelques mois auparavant, dans un moment d'épuisement après une crise de colère de Jackson. Dans la vidéo, Jackson glissa sur le sol mouillé de la salle de bain en essayant d'échapper à Keisha et se cogna le front contre le coin du lavabo. Keisha avait essayé de le retenir, mais il était trop tard. Et c'était exactement à ce moment-là que Marcus était rentré à la maison. Il connaissait la suite. La suite était une exécution basée sur des preuves fabriquées par un enfant terrifié et interprétées à travers le prisme des préjugés inconscients d'un père désespéré. Marcus éteignit l'ordinateur et se dirigea vers le bar. Il se servit un verre de whisky,
Le même whisky qu'il buvait avec Rachel les soirs où il planifiait l'avenir de Jackson. À présent, cet avenir était brisé. Pire encore, il avait détruit une femme innocente dans la foulée. Le téléphone sonna. C'était son avocat. « Marcus, nous devons parler. Keisha Williams ne vous poursuit pas seulement pour licenciement abusif. Elle prépare une plainte fédérale pour discrimination raciale. Et elle a suffisamment de preuves pour détruire votre carrière. » Marcus avala son whisky d'un trait. Que veut-elle? Justice. Et une rétractation publique. Une rétractation publique signifie la fin de ma carrière militaire. L'alternative est pire. Elle peut prouver que vous l'avez licenciée sur la seule parole d'un enfant, sans enquête, en supposant automatiquement qu'une femme noire était coupable. C'est un cas d'espèce de discrimination. Marcus raccrocha et regarde par la fenêtre du manoir. Keisha était plus qu'une simple employée. Jackson l'adorait. Elle avait redonné vie à cette maison morte. Et il l'avait détruite parce qu'au fond, une partie primitive de lui avait trouvé plus facile de croire que la femme noire était coupable plutôt que de remettre en question ses propres défauts en tant que père. Ce soir-là, lorsque Jackson rentra de l'école, il demanda à nouveau « Papa, Keisha va revenir ?» Marcus regarda son fils, ce garçon qui avait grandi sans mère, qui avait menti par peur de perdre aussi son père, qui avait sacrifié quelqu'un qu'il aimait pour protéger quelqu'un qu'il craignait. « Jackson, » dit Marcus en s'agenouillant. « Papa a commis une terrible erreur. Et maintenant, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer cela. Car certaines batailles ne se gagnent pas par la force militaire. Certaines batailles exigent un courage d'un tout autre genre. Le courage d'admettre que le véritable ennemi était à l'intérieur de la maison depuis le début. » Marcus passa 3 jours enfermé dans son bureau, tel un général planifiant l'opération la plus importante de sa vie. Non pas pour conquérir un territoire ennemi, mais pour reconquérir quelque chose de bien plus précieux, sa propre âme. Les murs étaient recouverts de documents. Les rapports médicaux de Jackson. Les dossiers professionnels de Keisha. Des copies des enregistrements de vidéosurveillance. Et au milieu de tout cela, une photo de Jackson et Keisha dans le jardin, souriant comme une mère et son fils. Marcus avait passé des décennies à étudier la stratégie militaire. Il savait que toute guerre comportait 3 phases. La reconnaissance, la planification et l'exécution. Le problème, c'est que cette fois-ci, il se battait contre lui-même. Son premier geste fut inattendu. Marcus appela le colonel Rivers. « Colonel, je dois vous demander une réunion. Non pas en tant qu'enquêteur, mais en tant que témoin. » « Témoin de quoi, général ? » « De ma propre incompétence. » 2 heures plus tard, Marcus était de retour au Pentagone, mais cette fois-ci, il transportait une valise remplie de preuves qui allaient détruire sa propre défense. « Colonel Rivers, » commença Marcus en posant une clé USB sur la table. « Dans ces enregistrements, vous trouverez la preuve irréfutable que Keisha Williams est innocente. Et la preuve tout aussi irréfutable que ma conduite a été, pour le moins, négligente. » Rivers fronça les sourcils. « Général, puis-je vous rappeler que tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous? » « Je compte bien l'utiliser. » Marcus activa le projecteur et commença à lire les enregistrements. Chaque image qu'il avait torturée au cours des dernières 72 heures devenait désormais une arme contre sa propre carrière. Quand il eut terminé, le silence dans la pièce était assourdissant. « Général, » dit Rivers avec précaution, « vous admettez volontairement votre culpabilité dans une affaire de licenciement discriminatoire. »« J'admets quelque chose de pire, colonel. J'admets avoir agi exactement comme un homme blanc privilégié agit lorsque sa vision du monde est menacée. J'ai vu une femme noire dans une position que j'ai interprétée comme menaçante et j'ai assumé la responsabilité sans preuve. » Rivers échangea un regard avec les autres officiers. « Vous comprenez que cela peut entraîner une cour martiale. »« Je comprends. Mais je comprends aussi que Keisha Williams mérite plus qu'une simple rétractation. Elle mérite que justice soit faite publiquement. » Marcus se pencha en avant. « Colonel, j'ai une proposition à vous faire. » Le lendemain, Marcus se tenait devant un petit appartement dans le sud-est de Washington, tenant Jackson par la main. Le garçon portait un bouquet de fleurs qu'il avait choisi lui-même. Marcus frappa à la porte, le cœur battant à tout rompre. Keisha ouvrit la porte et se figea. Son regard passa de Marcus à Jackson, qui lâcha immédiatement la main de son père et courut vers elle. « Keisha, tu m'as manqué. » Jackson s'agrippa à ses jambes. « Papa m'a dit que tu étais parti à cause de moi. » Keisha s'agenouilla, serrant Jackson dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. « Ce n'était pas ta faute, mon chéri. Ça n'a jamais été ta faute. » Marcus resta immobile sur le seuil,
observant la scène que sa fierté avait failli détruire à jamais. « Keisha, dit-il d'une voix rauque. Je peux entrer. » Elle hésita, puis acquiesça. L'appartement était petit mais confortable. Sur les murs, Marcus vit des photos de Jackson qu'elle avait prises ces derniers mois, des moments qu'il avait manqués parce qu'il était en mission à l'étranger. Des moments qu'elle avait conservés comme des trésors. Jackson va jouer dans la cuisine 1 minute, les grands ont besoin de parler. Une fois seul, Marcus sentit le poids de chaque mot qu'il devait prononcer. « Keisha, je suis venu ici pour 3 choses. Premièrement, pour m'excuser. Pas seulement pour les accusations, mais pour tout ce qu'elles représentent. Je t'ai jugé à travers un prisme dont je n'avais même pas conscience. » Elle le fixa, les bras croisés. « Continue. Deuxièmement, je suis venu t'offrir réparation. Pas seulement ton emploi, mais aussi la possibilité de nous poursuivre, moi et l'armée, pour préjudice moral et discrimination. Avec mon soutien total. » Keisha cligna des yeux, surprise. « Tu m'offres ton aide pour nous poursuivre. Avec des avocats que je paierai. Et mon témoignage complet sur la façon dont mes préjugés inconscients ont failli détruire une femme innocente. » Marcus prit une profonde inspiration. « Et troisièmement, je suis venu demander quelque chose que je ne mérite pas. Une chance de prouver que je peux être meilleur. Pas en tant que ton patron, mais en tant que personne dont Jackson a besoin dans sa vie. » « Marcus, » murmura Keisha. « J'ai regardé les enregistrements, Keisha. J'ai vu comment tu t'es occupé de lui. J'ai vu l'amour dans chacun de tes gestes. Et j'ai vu comment mon absence émotionnelle a créé un enfant tellement en quête d'approbation qu'il était prêt à sacrifier quelqu'un qu'il aimait. » Il fit une pause, luttant contre l'émotion. « Jackson n'a pas besoin d'un général. Il a besoin d'un père. Et peut-être que tu peux m'apprendre à être cela. » Keisha resta silencieuse pendant de longues minutes. Quand elle parla, sa voix était maîtrisée, mais Marcus pouvait voir la guerre qui faisait rage dans ses yeux. « As-tu la moindre idée de ce qui m'est passé par la tête ces derniers jours ? Pas seulement l'humiliation, mais la peur. La peur que personne ne me croie. La peur que Jackson grandisse en pensant que je lui avais vraiment fait du mal. Je sais que je ne peux pas effacer cela. » « Non, tu ne peux pas. » Elle se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce. « Mais tu peux faire quelque chose que peu d'hommes dans ta position feraient. Tu peux admettre publiquement que tu avais tort. » Marcus acquiesça. « C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Pas seulement dans une salle de réunion, Marcus. Publiquement. Dans la presse. En assumant l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Cela détruira ma carrière. Et cela sauvera la mienne. » Keisha s'arrêta de marcher et le regarda droit dans les yeux. « La question est, es-tu prêt à le faire non pas parce que tu veux paraître noble, mais parce que c'est la bonne chose à faire ?» Marcus pensa à tout ce qu'il avait construit en 3 décennies de service militaire. Il pensa à sa réputation, à ses médailles, au respect de ses pairs. Puis il pensa à Jackson dans sa chambre, en pleurs parce qu'il pensait avoir perdu une autre personne qu'il aimait. « Je le ferai. » Keisha scruta son visage pendant un long moment. « Voici ce qui va se passer. Vous allez donner une conférence de presse. Vous assumerez l'entière responsabilité. Vous expliquerez comment vos préjugés ont failli détruire une famille. Et vous veillerez à ce que cela serve d'exemple à d'autres hommes occupant des postes à responsabilité. Et après, nous verrons si tu as vraiment appris quelque chose sur le fait d'être père. Si vous suivez ce parcours vers la rédemption et que vous vous demandez si Marcus a vraiment le courage de tout sacrifier pour ce qui est juste, n'oubliez pas de vous abonner, car la suite va vous montrer de quoi un homme est vraiment capable lorsqu'il comprend enfin le vrai sens du mot courage. » Dehors, Jackson jouait dans le petit jardin, inconscient du fait que les 2 adultes qu'il aimait le plus au monde étaient en train de redessiner non seulement son avenir, mais aussi la définition même de la famille, de la justice et de la rédemption. Car parfois, la plus grande victoire ne vient pas de la conquête de l'ennemi. Elle vient de la conquête de soi-même. La salle de presse du Pentagone n'avait jamais vu une confession comme celle-là. Marcus Thompson, général 3 étoiles, héros de guerre, homme qui avait consacré toute sa vie au service de son pays, était sur le point de tout détruire de ses propres mots. Les caméras se sont positionnées comme des soldats en formation. Les journalistes de CNN, Fox News et du Washington Post occupaient tous les sièges disponibles. Le brouhaha était assourdissant. Tout le monde savait qu'un événement historique était sur le point de se produire, mais personne n'imaginait à quel point il serait dévastateur. Marcus ajusta son micro, fixa les caméras qui allaient retransmettre sa confession à des millions d'Américains, puis commença à parler. « Je m'appelle Marcus Thompson, général. J'ai servi notre pays pendant 30 ans avec honneur et distinction. Aujourd'hui, je suis ici pour admettre que j'ai échoué de la pire manière qui soit,
non pas en tant que soldat, mais en tant qu'homme. Le silence dans la salle était total. Il y a une semaine, j'ai licencié Keisha Williams, une employée exemplaire, sur la base d'accusations portées par mon fils de 6 ans, motivée par la peur de me décevoir. Je n'ai pas enquêté. Je n'ai pas posé de questions. J'ai automatiquement supposé qu'une femme noire était coupable parce que cela correspondait à mes préjugés inconscients. Les flashs crépitaient comme des rafales de mitrailleuses. Les journalistes échangeaient des regards incrédules. Marcus a continué, chaque mot étant une bombe qui détruisait sa propre carrière. Les preuves de sécurité montrent clairement que Keisha Williams est non seulement innocente, mais qu'elle a pris soin de mon fils avec un amour et un dévouement que je n'ai moi-même pas été capable de lui témoigner. Une journaliste leva la main. Général, admettez-vous avoir fait preuve de discrimination raciale? J'admets quelque chose de pire. J'admets avoir nourri des préjugés qui ont failli détruire une femme innocente et traumatiser un enfant. Et je suis ici pour garantir que Keisha Williams obtienne non seulement une rétractation, mais aussi une réparation complète pour le préjudice causé. Mais c'est à ce moment-là que le premier rebondissement a eu lieu. La porte au fond de la salle s'est ouverte et Keisha Williams est entrée, suivie de Jackson et d'un homme en costume que Marcus ne reconnaissait pas. Le murmure dans la salle a explosé. Personne ne s'attendait à la voir apparaître. Keisha s'est avancée vers le pupitre, le dos droit, la dignité rayonnant à chacun de ses pas. Marcus s'est éloigné du micro, confus. « Excusez-moi », a dit Keisha d'une voix claire qui a coupé le chaos. « Je m'appelle Keisha Williams, et j'ai quelque chose à ajouter à la déclaration du général Thompson. » Elle a regardé directement les caméras. Le général a raison sur tout ce qu'il a dit. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur la véritable victime dans cette affaire. Marcus sentit son estomac se nouer. Jackson Thompson, 6 ans, a grandi dans une famille où exprimer ses émotions était considéré comme une faiblesse, où les accidents étaient traités comme des défauts de caractère. Ce garçon était tellement désespéré de ne plus perdre quelqu'un qu'il aimait qu'il a choisi de sacrifier quelqu'un qui le protégeait. Jackson s'approcha timidement du micro. D'une voix tremblante, il dit « J'ai menti à propos de Keisha parce que j'avais peur que papa s'en aille à nouveau, comme il le fait toujours. » Le deuxième rebondissement fut un coup de poing dans l'estomac. L'homme en costume s'approcha. « Je m'appelle David Chen, directeur des services de protection de l'enfance. Nous sommes ici pour vous annoncer qu'après une enquête approfondie, nous avons déterminé que Jackson Thompson était en danger émotionnel grave en raison de la négligence affective de son père. » Marcus sentit son sang se glacer. Cependant, a poursuivi Chen, nous avons également déterminé que la présence de Keisha Williams apportait à l'enfant la stabilité émotionnelle dont il avait besoin. Nous recommandons donc qu'elle soit nommée tutrice légale temporaire de Jackson, pendant que le général Thompson suit une évaluation psychologique et une formation parentale. La salle explosa dans un chaos total. Marcus sentit le monde s'écrouler. Non seulement sa carrière était terminée, mais il perdait Jackson. Mais le coup de théâtre final était encore à venir. Keisha se tourna vers Marcus, les larmes aux yeux. « Marcus, vous avez fait quelque chose que peu d'hommes dans votre position auraient eu le courage de faire. Vous avez admis vos erreurs publiquement. Vous avez tout sacrifié pour la vérité. » Elle prit une profonde inspiration. Mais Jackson n'a pas besoin d'un tuteur temporaire. Il a besoin d'un père qui a appris à être meilleur. Et je crois que vous pouvez être ce père. Marcus la regarda, incrédule. « Je refuse la tutelle temporaire, » annonça Keisha devant les caméras. « Mais à une condition, que le général Thompson accepte une thérapie familiale. Qu'il apprenne à être un père avant d'essayer d'être un héros. » Chen acquiesça. « Si les deux parties sont d'accord, nous pouvons mettre en place un programme de réinsertion supervisé. » Marcus regarda Jackson, qui courut vers lui et le serra fort dans ses bras. « Papa, tu vas apprendre à être moins soldat et plus papa. » La voix brisée, Marcus murmura « J'apprendrai tout ce qu'il faut, petit soldat. » Mais le véritable revirement ne résidait pas dans les décisions juridiques ou les aveux publics. Il résidait dans le fait que Keisha Williams avait transformé sa propre victimisation en une leçon pour toute une nation sur le pardon, les secondes chances et la différence entre la justice et la vengeance. Alors que Marcus avait prévu de détruire sa propre carrière pour la sauver, elle avait prévu de le sauver aussi. 6 mois plus tard, Marcus était dans une salle de thérapie familiale, Jackson sur ses genoux, écoutant Keisha, désormais officiellement responsable des soins familiaux au sein de sa propre fondation, expliquer pourquoi le pardon exige parfois plus de courage que la vengeance. L'homme qui avait commandé des bataillons apprenait à commander ses propres émotions. Le général qui avait conquis des territoires était en train de conquérir le cœur de son propre fils. Et la femme qu'il avait presque détruite lui apprenait que la véritable force ne vient pas du fait de ne jamais tomber, mais de toujours se relever.
La guerre était finie. Mais pour la première fois, tout le monde avait gagné. 18 mois plus tard. Le manoir Thompson n'était plus un mausolée de silence militaire. C'était une maison où les rires résonnaient dans les couloirs, où Jackson courait pieds nus dans le jardin à la poursuite des papillons, où le son de 3 voix discutant dans la cuisine avait remplacé l'écho vide des ordres et de l'obéissance. Marcus était dans l'îlot central de la cuisine, essayant de suivre une recette de crêpes que Keisha avait laissé coller sur le réfrigérateur. Ses mains, celles-là même qui avaient brandi des armes de guerre, luttaient maintenant contre la pâte collante qui refusait de coopérer. Jackson riait des tentatives désastreuses de son père. « Papa, Keisha a dit que tu avais besoin de plus d'entraînement. » Keisha avait raison sur beaucoup de choses, admit Marcus en souriant, tout en ajoutant plus de lait au mélange. Keisha était devenue bien plus qu'une simple employée qui était revenue travailler. Elle était devenue le pilier émotionnel dont cette famille avait besoin, non pas pour remplacer Rachel, mais pour apprendre à Marcus et Jackson à vivre à nouveau. Le général à la retraite anticipée, de son propre choix après les événements, regarda par la fenêtre et vit Keisha dans le jardin, aidant Jackson à planter des tomates dans un petit potager qu'ils avaient créé ensemble. C'était une scène de simplicité domestique qu'il n'aurait jamais imaginé apprécier. Mais le changement le plus profond s'était produit en lui. Marcus Thompson avait appris que diriger une famille exigeait un tout autre type de courage. La thérapie familiale avait été brutale pendant les premiers mois. Le docteur Amanda Foster, psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux, n'avait épargné à aucun d'entre eux la dure réalité. Marcus, avait-elle dit lors d'une séance particulièrement difficile, vous avez traité votre maison comme un caserne et Jackson comme un simple soldat. On ne peut pas discipliner un enfant pour qu'il ne ressente pas la douleur de la perte de sa mère. Jackson, assis entre Marcus et Keisha, avait murmuré « Je voulais juste que papa soit triste avec moi au lieu d'être en colère ». Cette phrase avait brisé quelque chose de fondamental dans le cœur de Marcus. Il avait compris qu'en essayant de protéger Jackson de la douleur, il avait privé le garçon de la seule chose qui comptait vraiment, la présence émotionnelle d'un père. Le véritable tournant n'avait pas eu lieu dans les salles d'audience ou lors des conférences de presse. Il avait eu lieu à ce moment où Marcus avait enfin pleuré la mort de Rachel devant son fils. Keisha leur avait tenu la main pendant qu'ils surmontaient enfin ensemble la perte qui avait hanté cette maison pendant des années. À présent, Marcus regardait Jackson planter des graines avec la femme qu'il avait failli détruire, et il ressentait une gratitude qui le rendait muet. Son téléphone vibra. Un SMS du colonel Rivers. « Marcus, j'ai vu l'article du Washington Post sur votre fondation. Je suis fier de l'homme que vous êtes devenu. » La fondation Thomson Williams pour les familles en transition avait vu le jour 6 mois après la conférence de presse. Il s'agissait d'un projet commun. Marcus fournissait le financement et les relations, Keisha apportait son expérience en matière de prise en charge familiale. Ils aidaient les familles de militaires confrontées à des traumatismes, à des pertes et à la réintégration. Des parents qui avaient perdu le contact avec leurs enfants. Des mères célibataires qui se battaient contre les systèmes bureaucratiques. Des enfants qui grandissaient dans des foyers où les émotions étaient considérées comme des ennemis à vaincre. Mais le véritable impact ne se mesurait pas en chiffres ou en reconnaissance. Il se trouvait dans les vies transformées en silence. Comme la famille Jackson, ironie du nom, où un vétéran de guerre avait appris à embrasser son fils sans transformer son affection en ordre militaire. Comme Sarah Chen, une mère célibataire qui a découvert que demander de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Comme des dizaines d'enfants qui ont appris que leurs émotions avaient de la valeur, que leur voix comptait, que la famille n'était pas une question de hiérarchie, mais d'amour inconditionnel. Cet après-midi-là, tous trois étaient dans le jardin lorsque Jackson posa une question qui prit Marcus au dépourvu. « Papa, tu crois que maman serait heureuse de notre nouvelle famille ?» Marcus a arrêté d'arroser les plantes, ravalant son émotion soudaine. Keisha a posé sa main sur son épaule, un geste simple qui était devenu un langage de soutien entre eux. « Je pense que oui, petit soldat. Je pense qu'elle serait heureuse de savoir que nous avons appris à aimer sans peur. » Jackson acquiesça solennellement, puis courut vers la balançoire qu'ils avaient installée dans le vieil arbre au coin du jardin. Keisha regarda Marcus. « Tu sais qu'il ne te voit pas comme une remplaçante pour sa mère, n'est-ce pas ? » ?»« Je le sais. Il te voit comme Keisha. La personne qui nous a appris que la famille peut se construire par choix, pas seulement par le sang. »« Et toi ?» demanda-t-elle doucement. « Comment me vois-tu » Marcus se tourna complètement vers elle. C'était la conversation qu'ils avaient évitée pendant des mois, tournant autour de sentiments qui avaient grandi à la croisée du traumatisme, de la guérison et des secondes chances. « Je te vois comme la femme qui m'a sauvé de moi-même. La personne qui m'a montré que la véritable force, c'est la vulnérabilité. La femme que j'aime non pas malgré ce que nous avons traversé, mais grâce à la façon dont nous avons grandi ensemble. » Keisha sourit,
les larmes brillant dans ses yeux. « Marcus Thompson, tu as mis longtemps à le dire. Je devais être sûr de le dire pour la bonne raison. Pas par gratitude ou par culpabilité, mais par choix conscient. » Ils s'embrassèrent pour la première fois là, sous l'arbre où Jackson se balançait en chantonnant doucement, dans une scène que Rachel aurait certainement approuvée. Non pas comme un remplacement, mais comme la continuation de l'amour qu'elle avait semé dans cette famille. 6 mois plus tard, Marcus, Keisha et Jackson se trouvaient sur une scène à Washington D.C., recevant le prix national de la réconciliation familiale. Marcus tenait le micro, mais cette fois, il ne confessait pas ses erreurs. Il célébrait la transformation. « La famille, ce n'est pas la perfection », a-t-il déclaré devant un public de plusieurs centaines de personnes. C'est choisir de grandir ensemble à travers les erreurs. C'est enseigner à nos enfants que le véritable amour n'exige pas qu'il soit parfait, mais seulement qu'il soit sincère. Jackson, maintenant âgé de 8 ans, a salué le public avec l'assurance d'un enfant qui sait qu'il est aimé inconditionnellement. Keisha Williams Thompson, oui, il s'était marié lors d'une petite cérémonie dans le jardin de la maison, a souri avec la satisfaction de celle qui avait transformé sa plus grande blessure en sa plus grande force. Et là, sur cette scène, 3 personnes que le destin avait réunies de manière traumatisante ont montré au monde que certaines des familles les plus solides sont celles qui ont été forgées dans le feu de l'adversité. Car Marcus Thompson avait appris la leçon la plus importante de sa vie. Le véritable leadership ne consiste pas à commander. Il s'agit de servir. Et parfois, servir signifie avoir le courage de se briser complètement pour pouvoir renaître en quelque chose de meilleur. Si cette histoire vous a touché et vous a amené à vous demander comment l'amour peut triompher des préjugés, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que des histoires comme celle-ci nous rappellent que nous pouvons tous choisir d'être le changement que nous voulons voir dans le monde. Le général Thompson avait perdu une carrière. Mais il avait gagné une famille. Et il avait appris que certaines victoires ne viennent que lorsque nous avons le courage d'admettre notre défaite. Au final, peu importe le nombre de batailles que vous avez gagnées à l'extérieur. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de gagner la guerre qui se livre en vous.